Bonsoir et bienvenue dans Itinéraire Bretagne, consacré cette semaine à Éric Tabarly. Nous sommes sur les bords de l'Audet, un endroit qu'il aimait tout particulièrement et où il avait choisi de s'installer en compagnie de Jacqueline, son épouse, et de leur fille Marie. Éric Tabarly qui nous a quittés il y a tout juste 20 ans, c'était dans la nuit du 12 au 13 juin 98, alors qu'il naviguait en mer d'Irlande à bord de son vieux Pendwick. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en milieu d'après-midi que nous est parvenue l'annonce de la disparition en mer d'Éric Tabarly au large du Pays de Galles. Il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver vivant le navigateur passé par-dessus bord au cours de la nuit dernière. En fin de l'affalage de la corne, un coup de roulis, alors qu'on allait la saisir, a provoqué un balancement de tribord sur bâbord. Éric, se trouvant à ce moment-là en train de saisir la voile, debout sur le capot de descente, a été heurté par la corne à hauteur de poitrine et projeté à la mer sur bâbord. Et pourquoi ne portez-vous jamais de harnais de sécurité? Parce que c'est assez gênant pour manœuvrer. Oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont morts, comme... Oui. Bah... Oui, mais bon, moi je me serais embêté pendant 60 ans avec un harnais. Là, je me suis pas embêté. On a tous beaucoup de peine et aussi un peu d'incompréhension parce qu'on a du mal à imaginer qu'un tel marin puisse laisser piéger dans une manœuvre. Le président de la République était à bord de la frégate antiaérienne de Grasse, de laquelle 2 élèves de l'école navale ont jeté à la mer une couronne en signe de dernier adieu à son ancien officier. Cet après-midi, ce sont les plaisanciers qui occuperont la rade de Brest pour rendre hommage à leur ami, le navigateur Tabarly. Presque toute mon existence s'est déroulée sur la mer. Je ne me sens pas capable de regarder les autres partir et moi de rester sur le quai, écrivait Éric Tabarly dans ses Mémoires du large. Il ignorait alors que quelques mois plus tard, le destin allait l'éloigner définitivement du quai. Il ignorait que la vie lui jouerait un tour et que son amour de toujours, Pendwick, trahirait sa confiance en lui portant le coup fatal. Quelques jours seulement avant qu'elle n'emporte Éric vers son destin, on célébrait les 100 ans de la mésange à tête noire. Une grande fête sur l'Audet avec sur l'eau une dizaine de plans Fife. Le jour de ces 100 ans, nous ferons la fête, écrit Tabarly. Grâce à Pendwick, j'ai eu de la chance. Mais n'est-ce pas plutôt l'inverse? Pendwick a été construit en 1898 par le célèbre architecte écossais William Fife, 40 ans avant que Guy, le père d'Éric, ne l'achète. Mais durant la guerre, le bateau pourrit dans une vasière à Bénodet. Il n'est plus qu'une épave. Guy Tabarly veut s'en débarrasser. Mon père avait pris la décision de le démolir pour récupérer la quille en plomb, qui était la seule chose qui était encore vendable. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit « Ah non, on ne va pas le démolir, moi je vais en faire quelque chose ». En 1952, Éric Tabarly hérite donc du bateau. Pour les beaux yeux de sa mésange, le jeune homme s'engage dans la marine, devient pilote dans l'aéronaval et consacre tout son temps libre à Pendwick. Quand il est revenu de la Jeanne, et après avoir fait le tour du monde, la première chose qu'il a fait, il a embarqué sur son bateau pour repartir à Paris. Alors que tous les gars avaient une idée, c'était foncer leur famille, revoir leurs petites amies. Lui, à peine débarqué, il est reparti avec Pendwick. Comment c'est... Le grand mot serait le sacerdoce, tu vois. Tout l'argent qu'Éric gagne, c'est pour le voilier. Dans un premier temps, il confie Pendwick aux frères Costantini qui ont un chantier à la Trinité. Ils vont se servir de la coque originale pour en mouler une autre dans un tout nouveau matériau. Alors c'était le début des bateaux en polyester et au chantier Costantini, il faisait un petit bateau en polyester d'ailleurs. Je lui ai dit, écoute, on fait des petits bateaux en polyester, il n'y a pas de raison de ne pas en faire un grand. Il m'a dit oui, en effet. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, la seule façon de sauver ce bateau, c'est de prendre la vieille coque comme moule pour faire une coque neuve en polyester.
Mais pendant plus de 20 ans, le bateau reste au port. Trop occupé par ses courses, Éric Tabarly ne peut lui consacrer suffisamment de temps et d'argent, mais il ne l'oublie pas. En 1983, Penduick est remorqué jusqu'à Saint-Malo et confié à Raymond Labbé. Raymond Labbé était un ami et je lui ai posé la question un jour. Je lui ai dit, est-ce que ça t'embête d'avoir Penduick dans ton chantier pendant X années? Quand j'aurai un peu d'argent, je te dirai, tu me fais pour ça de travaux. Et comme ça, en 5 ans, 10 ans, je sais pas, on arrivera à leur faire naviguer. Et il m'a dit d'accord. Les travaux vont durer 6 ans. En 89, Penduick peut enfin reprendre la mer. Quand je le regarde avec son habit noir et son plastron de voile, il évoque pour moi un vieux et digne gentleman. Sans moi, il ne serait plus qu'une épave. Sans lui, ma vie eût été sans doute différente, écrit Tabarly dans ses mémoires. Sur le plan esthétique, je trouve qu'il est très joli. Sa coque qui est belle, son gréement est beau, et donc tout l'ensemble fait que c'est un bateau qui est joli. Et en plus, c'est un bateau sur lequel j'aime bien naviguer parce que je m'amuse bien sur ce bateau. Pourtant, ce n'est pas avec Penduick qu'Éric Tabarly va connaître la célébrité, mais avec Penduick II, le bateau qu'il fait construire en 1963 à la Trinité chez les frères Costantini. Son objectif, prendre le départ de la Transat Plymouth-Newport l'année suivante. C'est donc en 1964 qu'Éric Tabarly va faire parler de lui pour la première fois à l'occasion de la Transat anglaise. Mais ça, c'est une histoire que nous vous raconterons demain. Très bonne soirée.